Salut, aujourd'hui on va faire une vidéo, on va s'intéresser aux Grecs et aux Hébreux, à l'athéisme et au polythéisme. En haut on a les athées, en bas on a les polythéistes. Les Hébreux face aux Grecs, les athées face aux polythéistes. Et on est parti. Donc voilà, polythéisme face à athéisme. Donc la ligne du haut face à la ligne du bas. Donc l'athéisme, moi j'ai une définition assez particulière qui dit que l'athéisme c'est croire en Dieu, mais rien offrir et tout recevoir. Voilà. Donc au moins, il n'y a pas de risque, on n'offre rien et on reçoit tout. Et en fait, le miracle va être autonome, c'est-à-dire Dieu va agir tout seul, il va faire les miracles tout seul. Voilà, les 10 plaies d'Égypte, il va les faire en autonomie. Tu vois, les Hébreux, ils font rien et c'est Dieu qui se débrouille tout seul. Il va ouvrir la mer en deux, il va changer l'eau en sang, il va amener les sauterelles, il va amener les bêtes sauvages, etc. Dieu fait les 10 plaies d'Égypte tout seul, en autonomie. Donc c'est ça l'athéisme, c'est recevoir l'aide directe de Dieu. Dieu fait les miracles. Dieu assume la responsabilité finalement de ce qui se passe. Ok. Ensuite, on a le polythéisme. Le polythéisme, ça va être différent. Le polythéisme, c'est une aide indirecte de Dieu. C'est-à-dire, les Grecs vont offrir des choses, ils vont faire des offrandes à Dieu. Et en échange, ils vont avoir leur corps renforcé, ils vont devenir plus grands, plus forts, plus puissants. Ok. Et notamment, je pense à cette célèbre bataille des Thermopyles, où la phalange grecque a affronté 1 million de l'armée perse. Voilà, donc la phalange, donc voilà, les Grecs sont plus forts, plus puissants. Ok. Donc ils offrent à Dieu, ils offrent même beaucoup à Dieu, mais ils reçoivent aussi une aide indirecte. C'est-à-dire, voilà, ils vont être plus forts, plus puissants, et du coup, ils pourront eux-mêmes faire le miracle. Là, en fait, c'est Dieu qui fait le miracle, eux, c'est des spectateurs. Alors que là, c'est eux qui vont être acteurs. C'est eux qui vont faire le miracle. Le miracle, c'est de gagner la bataille, en tout cas de résister un certain temps. Donc là, ils vont eux-mêmes faire le miracle. Grâce à l'aide que leur a apporté Dieu, grâce à toute la force que leur a donné Dieu, ils vont être capables de faire le miracle, d'accomplir eux-mêmes le miracle. Ok. Donc c'est ça le polythéisme. Et donc, pour conclure, le polythéisme c'est bien. Alors vous allez dire, ouais, on veut tous être polythéistes, c'est trop bien, on gagne de la force, on gagne de la puissance, tout c'est trop bien. Oui, mais il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie, la contrepartie c'est ça. La contrepartie, c'est qu'en fait, on va honorer un dieu. Par exemple, on honore Zeus ou Athéna ou Héphaïstos, enfin, on honore un dieu. Et par exemple, admettons, on va honorer Héphaïstos. Voilà, j'aime les forgerons. Et je vais forger toute ma vie, je vais forger. En fait, je vais jamais me poser de questions, je vais toujours forger sans me poser de questions. Et puis des fois, en fait, je vais me retrouver dans des situations délicates. Ok. Voilà, des fois, il y a un jour où il fallait pas y aller. Enfin voilà, j'ai des collègues de travail qui sont pas sympas. Enfin voilà, il y a un moment aussi où des fois il faut se mettre dans une bonne situation, quoi. Et parfois les politiciens, ils vont pas y arriver. Voilà. Par exemple, il y en a qui honorent Aphrodite. Et si tu honores Aphrodite, tu aimes l'amour et tout. Mais des fois, ça te met dans des situations délicates, tu vois. Tu suis une fille et puis elle t'amène dans un endroit où il faut pas aller. Donc c'est dangereux, tu vois. C'est dangereux. Le politisme, c'est dangereux parce qu'en fait, tu vas manquer de prudence. Tu vas agir avec beaucoup de bravoure. Tu te dis, moi j'aime Aphrodite. Voilà, s'il y a une fille qui me fait du gringue, je vais dire oui, tu vois. Il faut pas, parce qu'en fait, t'as beau aimer Aphrodite, il faut quand même rester prudent. Voilà. Donc, en fait, le politisme, c'est un peu te mettre dans une situation où on te conditionne, voilà, à agir avec bravoure. Voilà, tu te conditionnes à agir avec bravoure. Et d'ailleurs, c'est ça qu'ils ont fait, les Grecs. Hein. Ils ont agi avec beaucoup de bravoure, mais aussi avec beaucoup de. Enfin voilà, c'est des fifous, hein, les mecs. À 50 000 contre 1 million, ils étaient 20 fois moins nombreux. Fallait être un peu malsain d'esprit, fallait être un peu frappadingue, hein, pour aller faire la bataille des Thermopyles. À 1 contre 20, moi j'y serais pas allé. Hein. Donc, tu vois, c'est ça en fait l'idée. L'idée, c'est que le politisme, c'est se conditionner à agir avec bravoure. Et donc, c'est quoi la conséquence ? La conséquence, c'est que du coup, le cerveau, il va un peu souffrir de ça.
C'est-à-dire, voilà, tu te mets toi-même dans des situations de danger, et puis ça passe quand même, tu vois. Mais le cerveau, il souffre. Le cerveau, il souffre, et il va être plus lisse, tu vois, au fur et à mesure que tu fais ça, que tu te mets en situation de danger, mais que tu arrives à survivre, tu te mets en situation de danger, tu arrives à survivre, ben le cerveau, il va devenir de plus en plus lisse, en fait. Et c'est ça, en fait, qui va se passer. Voilà, ça va devenir lisse comme une peau de banane, tu vois. Une peau de banane, c'est glissant et tout, tu te casses la gueule quand tu marches dessus. Ben, c'est ça, tu vois. Le cerveau des Grecs, et des polythéistes en général, hein, puisque, on le rappelle, il y a au moins 3 peuples qui sont polythéistes, ben, ça risque de devenir glissant, tu vois, à un moment. C'est bien d'offrir des choses à Dieu, c'est bien de se conditionner à agir avec bravoure, mais ça peut avoir des inconvénients. Ok, et à l'inverse, les Hébreux, ça va être un peu l'inverse, c'est-à-dire eux, ils vont toujours être craintifs. D'ailleurs, on le voit dans les chariots de feu. Hein. Dans les chariots de feu, il y a une réplique où le mec il dit ah oui, mais c'est un Hébreu ou c'est un Juif, et donc par nature, il est prudent, par nature, il va être sur la défensive, tu vois. Et ben c'est tout à fait ça, c'est réel. C'est dans les chariots de feu, le célèbre film sur les Jeux Olympiques. Hein. Voilà, par nature, les Hébreux sont sur la défensive parce qu'ils ont toujours peur, tu vois. Même quand Dieu est en train de faire un miracle pour eux, bah, ils ont peur, tu vois. Il faut qu'ils mettent du sang sur leur porte pour que Dieu ne rentre pas et ne vienne pas les tuer eux. Enfin voilà, ils sont toujours sur la défensive. Ils sont toujours craintifs. Et en fait, le fait d'être toujours craintif, c'est totalement l'opposé des Grecs, tu vois. Les Grecs, eux, bah, ils se conditionnent à être bravos, à avoir de la bravoure. Les Hébreux, eux, ils se conditionnent à avoir de la prudence. Et donc ça va être tout l'inverse. Eux, leur cerveau il va devenir de plus en plus lisse, finalement, un peu plus lisse, tout du moins. Leur cerveau il va devenir un peu plus lisse, et eux, bah, les Hébreux, peut-être que leur cerveau va devenir un peu plus avec des replis, etc. Donc, c'est ça qu'il est intéressant de noter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. A plus.